Bonjour à tous mes frères serviteurs de Jésus-Christ du Bénin, à tous mes frères apôtres, à tous mes frères prophètes, évangélistes et pasteurs, tous ceux qui ont une grande église au Bénin. Je suis le prophète David et depuis 1 an, voire plus, je ne fais que parler dans les rues de Cotonou pour appeler le peuple à la repentance, pour appeler tous mes frères pasteurs à la repentance. Je ne suis qu'un simple messager. On peut se fâcher quand un messager parle, mais en tant que prophète, je vais dire ce que Jésus-Christ m'a dit de dire à tous mes frères du Bénin. Vous ne pouvez pas être envoyé en Côte d'Ivoire et puis vous allez laisser la réalité de la Côte d'Ivoire, un pays de dépravation sexuelle où les gens s'amusent avec le nom de Jésus-Christ, or leur sol est béni, et ils se moquent de l'évangile, ils sont remplis dans les églises, et vous allez leur annoncer que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ils le savent. Tu ne vas pas aller dans un pays comme le Gabon, où les gens sont dans les loges maçonniques, où 98% de la population, malgré qu'ils ne sont pas nombreux, sont dans les loges maçonniques, et tu vas leur dire que Dieu est plein d'amour. Aujourd'hui, je m'adresse à mes frères qui dirigent l'église au Bénin. Parce que j'ai été envoyé au Bénin, je ne vais pas m'adresser aux Ivoiriens, je ne vais pas m'adresser aux Gabonais, je ne vais pas m'adresser aux Américains, je vais m'adresser aux Béninois. Celui qui voudra se repentir le fera, mais la vérité sortira de ma bouche. Chers frères pasteurs du Bénin, chers frères apôtres du Bénin, vous pouvez avoir de grandes églises. Avoir une grande église n'est pas synonyme de vraiment celui qui sert réellement le Seigneur. Non. J'ai été touché par ce que le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit ouvertement que le Dieu du Bénin, ce n'est pas lui, c'est le vaudou. Pendant qu'il a des grands serviteurs à qui il a fait grâce, à qui il a montré les choses cachées sur le Bénin, pour cela il les a retirés de péché. Il y a plein de prophètes. Ce que je dis, ils peuvent le confirmer. Plein de prophètes, des grands prophètes, je ne vais pas dire les noms. Parce que quand on cite les noms, les gens pensent que c'est une affaire personnelle d'individu. Je n'ai pas un problème d'individu. Je n'ai pas un problème d'église. Mais pardonnez, sauvons le peuple. Arrêtons l'hypocrisie. Le Seigneur m'a montré que ces serviteurs qui sont au Bénin, la plupart, la majorité, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, ont peur du vaudou et ils tremblent devant les sorts vaudous, ils tremblent devant les bokonos. Waouh! Pourtant, ils ont des grandes églises. Pourtant, on leur fait des offrandes, ils ont des voitures, ils ont tout ce qu'ils doivent avoir pour faire sortir le peuple du vaudou. Le Seigneur leur a donné même l'éloquence dans la voix, la persuasion quand ils parlent. Ils prennent cela pour faire de la séduction, pour remplir l'église. Et ils ne disent pas la réalité de ce que le peuple traverse, de ce que la souffrance du peuple béninois. Il m'a montré des prophètes qui sont trempés dans la franc-maçonnerie. Or, il les avait investis pour parler du vaudou, pour sauver le peuple du vaudou. Il m'a montré des pasteurs à qui il a parlé du vaudou, qui ont préféré faire de la politique. Il leur a donné des moyens. Il m'a montré des prophètes, des personnes, des apôtres à qui il a parlé du vaudou. Mais ils ont tellement peur des bokonos. Ils ont tellement peur du vaudou que l'hypocrisie les gagne. Serviteurs de Dieu, repentons-nous. La repentance est dans la Bible. Je n'ai pas inventé ce mot. Nous devons nous repentir. En tant que prophète, je fais ma part. Que tout serviteur qui se souvient que le Seigneur lui a montré en vision, en songe, le Bénin, la souffrance du peuple béninois, qui se repente. Vous ne me verrez plus aller vous fréquenter, non. Parce que je l'ai fait pendant 1 an. J'ai touché le cœur de la méchanceté des pasteurs. J'ai touché le cœur de l'hypocrisie des pasteurs. Ils ont la capacité de dire la vérité. Mais ils prêchent le mensonge dans leur église. Toujours en train de dire Maou, Maou, Akou, non. Pendant que tout ce peuple souffre des sorts vaudous,
Pendant que beaucoup de femmes béninoises sont des maîtresses dans les églises. Elles lancent des sorts, elles font des concurrences, des rivalités. Et elles viennent faire des offrandes. Et je me suis promené au Bénin, je suis rentré dans les églises, j'ai fait le culte, j'ai observé. Personne ne parle du vaudou. C'est choquant. C'est une tristesse. Tout le monde est en train de dire Maou, Maou, Akuno, Akuno. Vous parlez de quel Maou, on ne sait pas. Vous parlez de quel Akuno, on ne sait pas. Et vous faites des grandes affiches mensongères. Mensongères, pardon, pour blaguer, pour tromper le peuple. Avec toute la grâce que vous avez. Les Boko non se moquent de vous. Parce qu'ils savent que vous êtes des hypocrites. Serviteurs de Dieu du Bénin. Ils savent que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Ils savent aussi que vous n'avez pas le courage de dire la vérité à vos adeptes. De peur que vos églises se vident. La Bible dit, maudit soit celui qui retient la vérité captif. Chers frères du Bénin, serviteurs du Bénin, je ne vais pas passer par mille et une chemins. La mort surprend, je peux mourir, je peux quitter la terre. Et toi aussi tu vas mourir. Mais je vais te dire la vérité. Et si pour cette vérité tu me hais, je préfère que tu me hais, que tu te répandes un jour. Vous êtes hypocrite, apôtre du Bénin. Vous êtes hypocrite, pasteur du Bénin. L'hypocrisie n'est pas une injure. C'est un comportement. C'est quelqu'un à qui Dieu révèle des choses, qui sait des choses, et qui murmure dans sa maison, devant sa femme. Mais quand il arrive sur la place publique, il ne le dit pas. La crainte des hommes est dans son cœur. La Bible dit la crainte des hommes est un piège. J'ai été envoyé au Bénin. Je n'ai pas d'église. Je ne suis pas allé faire une concurrence contre vous. Mais vous dites la vérité. Sortez de l'hypocrisie. Sortez de la crainte des hommes. Prophète du Bénin. Sortez de la tremblote. Prophète du Bénin. Vous avez peur du vaudou. Vous tremblez devant le vaudou. C'est une honte. C'est une tristesse. Vous faites honte au Dieu du ciel qui s'appelle Jésus-Christ. Et j'ai été touché de ce que des pasteurs même m'ont appelé pour me menacer. Et ils m'ont dit que l'heure n'est pas à la repentance. Je vous ai dit, si je dis des noms, ça fait plus de 1 an que je suis au Bénin. Beaucoup pensent que je suis loin du Bénin et puis je parle. Non. Beaucoup m'ont vu, beaucoup m'ont touché. C'est une réalité. J'ai parlé ouvertement du vaudou. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourtant, vous savez que c'est une réalité. Et vous-même, avant de devenir pasteur, beaucoup même ont fait des rituels vaudous. Sauvez le Bénin. Arrêtez d'être égoïste. Moi et ma femme, nous ne pratiquons plus le vaudou. Nos enfants sont bien. On reçoit des offrandes. Je m'en fous s'ils n'ont pas envie d'échanger. Ils viennent dimanche à l'église. Je leur dis Maou, Maou, Akuno, Akuno. Je parle du peuple d'Israël qui a traversé le Jourdain. Ça a quoi à voir avec la réalité du Béninois? Chaque 10 janvier, devant vos yeux, on maudit le sol béninois. Silence radio, sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes sur WhatsApp, vous n'avez jamais parlé de la repentance du vaudou. Le mot vaudou même est difficile à sortir de votre bouche. Quelle hypocrisie, père serviteur de Jésus-Christ du Bénin. Quelle honte pour notre corporation. L'évangile, c'est la vérité. Quand Paul est parti à Éphèse, la première des choses, il a dit que la Diane d'Éphèse, les pratiques que vous faites, ne peut pas vous sauver. Il n'avait pas peur, il n'avait pas honte. Si vous avez peur, si vous avez honte, laissez cette corporation. Arrêtons d'être hypocrites. Et ce qui est grave, non seulement vous êtes dans l'hypocrisie, mais vous invitez des mystiques et des sorciers uniquement pour venir au Bénin, pour distraire le peuple dans des programmes de leadership, dans des programmes de bénédiction, dans des programmes d'enfantement et de richesse. Et c'est choquant. Vous invitez des francs-maçons. Moi, je n'ai pas honte de dire les noms, mais vous savez, quand tu dis les noms, les gens, au lieu d'écouter ce que tu annonces, ils vont penser que tu as un problème personnel. Mais suivant cette vidéo, où un franc-maçon ivoirien, parce que c'est ce genre de personne que vous aimez, est venu au Bénin pour faire un one-man show et pour mentir au peuple béninois. Je vous dis, l'évangile, c'est 3 éléments. Dénoncer, appeler à la repentance et montrer la personne qui sauve. Suivant cette vidéo,
elle est très choquante et elle m'a choqué. Amen. Ah, quels sont ceux qui attendent quelque chose de grand de la part de Dieu ce soir? Amen. 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 Je vais te garantir que ce soir, quelque chose va prendre place dans ta vie. Et au-delà de ta vie, quelque chose va se passer dans tout ce qui est rattaché à ta personne. C'est-à-dire que ta femme, tes enfants, tes affaires, même tes spermatozoïdes vont être affectés par la parole que tu vas entendre ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ta propre vie ce soir? Rends grâce. Et la Et nouvelle que j'ai pour toi ce soir, si Jésus arrivait ici ce soir, il ne prêcherait pas un message différent de celui que tu vas entendre. Donc je suis très à l'aise quand il s'agit de régner par la richesse. Je vais plus loin. Je me suis même rendu compte que mieux on devient riche, mieux on comprend et on connaît Dieu. Et qu'il y a des choses de Dieu qu'on ne connaît pas quand on est pauvre. Je prophétise et je déclare que quiconque est encore sous le joug de la pauvreté sera délivré. J'annonce que ta parole va produire éternel avènement de la richesse. Et chacun d'entre nous marchera dans la pleine liberté et jouira des trésors d'en haut. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Oh, je déclare sur ta vie, quel que soit ce que les féticheurs et les sorciers ont déclaré te concernant, que tu vas régner dans ta génération. J'ai dit tu vas régner dans ta génération. J'ai dit tu vas régner dans ta génération. Yes. Yes, yes, yes. Ah, tourne-toi vers ton voisin. Dis voisin. Dis voisin. Je te présente le nouveau milliardaire du Bénin. Présente-toi à lui. Dis à ton voisin, je te présente le nouveau milliardaire du Bénin. Parle à ton voisin. Ah, je dis le nouveau milliardaire du Bénin. Ah oui, le nouveau milliardaire du Bénin. Je prophétise que l'argent ne fera pas défaut dans ta vie. Je déclare cela sur ta destinée. Je confesse cela sur ta vie. L'argent ne fera pas défaut. Je prophétise. C'est ta saison. 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 Je dis c'est ta saison. Je dis c'est ta saison. Écoute-moi bien. Essuie tes larmes maintenant. Car Jésus n'a pas versé son sang en vain. Les pleurs ont cessé. Les lamentations se sont arrêtées. Les cris de joie et les chants d'allégresse se lèvent dans la nation. À cause de toi, je déclare qu'à cause de toi, cette nation est bénie. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse, que sa main soit sur ta destinée et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Yeah! Hey! Yeah! Yes! 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 Ah, fais du bruit pour ta vie. Fais du bruit pour ta vie. Fais du bruit pour ta vie. Sans commentaire, vous voyez la plaisanterie. Le mot est fort, mais il faut que je le dise. Vous voyez la plaisanterie dont fait preuve nous qui sommes serviteurs de Dieu au Bénin. On se moque du peuple. Le peuple a sa réalité. Les gens souffrent dans les sorts. Les gens souffrent dans le vaudou. Et on envoie un franc-maçon, un sorcier qui cherche à s'enrichir, qui utilise le nom de Jésus-Christ pour distraire les gens. Parce que les gens ne savent pas qu'avec une grande séduction, on peut avoir une grande église. Et les gens pensent que quand tu as une grande église, ça veut dire que tu es un grand pasteur. Non.
Depuis que je suis au Bénin, depuis 1 an, je pouvais avoir une église de plus de 3000 membres. Je vous dis ça aujourd'hui. Mais tous ceux qui m'approchent et disent allez dans une église. Regardez ce que ce pasteur franc-maçon de la Côte d'Ivoire paye un billet d'avion et regardez le prix. Les gens ont payé 25 000 francs pour aller être dans ce mensonge. 25 000 francs. L'évangile se vend. Non seulement ça, et puis il dit qu'il est milliardaire. Mais si tu es milliardaire, viens partager l'argent. Jésus-Christ a croisé le jeune homme riche. Il a dit, distribue tes biens aux pauvres. C'est là on va voir si tu es riche. Mais tu viens dans la salle. Et moi j'ai croisé, il y a des gens qui ont assisté à ces programmes de mensonges que vous aimez bien au Bénin. Quand on dit aux Béninois, je vois que tu vas être béni, tout le monde applaudit. Mais quand tu parles de repentance, le coin est vide. Suivant Jésus-Christ lui-même, une illustration de ce qu'il a vécu. Voilà pourquoi je ne vais jamais être content, moi, prophète David, de voir un pasteur prendre l'apparence de la Bible et puis égarer le peuple. Écoutez, je ne vais jamais parler du péché de quelqu'un. Tu as couché avec des gens, tu te prostitues, tu es homosexuel. Ça, c'est un péché. Le Seigneur peut te délivrer. Et ça, si j'apprends ça, j'intercède. Mais si tu quittes à la maison, tu portes un manteau de pasteur, de prophète, d'apôtre, pour venir dans la maison de Dieu, pour égarer le peuple de Dieu, de mon vivant, je parlerai de ça. Et je t'appellerai à la repentance. Regardons tous comme une illustration de la souffrance de Jésus-Christ. Et puis regardez les prédications. Comme si Jésus-Christ est mort à la croix pour parler des richesses, pour parler des bénédictions, et en plus dans un Bénin maudit. Suivons la vidéo. Regardez bien et suivez bien cette illustration de ce que Jésus a réellement enduré, de ce qu'il a souffert. On n'a pas tué Jésus-Christ à la croix directement. On l'a flagellé, son corps était méconnaissable. Il a reçu beaucoup de souffrances, de coups. Son corps a été presque détruit à cause du péché. Et quand je vois aujourd'hui des pasteurs hypocrites, des pasteurs sorciers, parce que je vais appeler le chat-chat, parce que ça fait très mal, avoir des grandes églises pour prêcher le mensonge de leadership, de bénédiction, d'enfantement, de voyage, comme si cet homme que vous voyez là, cette illustration qu'elle a, c'est à cause de cela qu'il a souffert comme ça, il est mort pour nos péchés. Jésus-Christ a été tué parce qu'il a dit qu'il est Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu. Prenez 1 Jean 5, verset 20 à 21. Et les pasteurs n'enseignent plus cela dans les églises. Ils enseignent la bénédiction, la richesse. Or, Jésus-Christ a souffert à la croix parce que la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme. Et beaucoup enseignent la grâce comme si ils ne font pas attention à l'époque dans laquelle nous nous situons. Nous ne sommes plus sous la grâce. Nous sommes sous le jugement et nous sommes à la fin des temps. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour être riche. Arrêtez de mentir au peuple de Dieu. Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Enseignez la repentance. Enseignez le péché. C'est ça qui est l'évangile. Vous ne pouvez pas dire vous servez cet homme-là et vous parlez des bénédictions, des richesses. C'est choquant. Vous voyez, chers frères du Bénin, c'est triste. Voilà pourquoi mon cœur me fait mal. Voilà ce que Jésus a vécu. Voilà ce qu'il a traversé. C'est pour ça que quand je vois un prophète qui vend de l'huile d'onction aux gens, qui vend l'eau bénite aux gens, c'est un sorcier. Quand je vois un pasteur qui invite un autre pasteur pour parler des bénédictions, et il ose dire que dans cette salle, si Jésus était présent, il allait prêcher cet évangile qu'il annonce. Jésus est mort à la croix pour le péché. Arrêtez de vous foutre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Arrêtez de vous foutre de Jésus-Christ, prophète du Bénin. Arrêtez de vous foutre de Jésus-Christ, évangéliste du Bénin. Si tu vas dans le marché de Topa pour évangéliser, sans parler du vaudou, sans parler de la réalité du vaudou et du Bénin, tu allais perdre ton temps. Si tu fais une grande église pour parler de Maou, Akuno, sans parler de la réalité du Béninois, tu perds ton temps.
Et quand ils ont compris que le prophèt David a été envoyé pour parler du vaudou, eux tous, ils voient les vidéos, ils suivent, ils ont mon numéro. Ils attendent. Il va venir nous voir, on l'attend. C'est un jeune qui est trop dur. Et j'ai vu un pasteur béninois qui a osé m'appeler pour me dire que l'heure n'est pas la repentance, mais la grâce. Dans ce Bénin-là, lui m'appelle. Il n'a jamais appelé les Boko, non. Le 10 janvier. Et ce qui est grave, le 10 janvier, sur les réseaux sociaux, le 9, le 10, le 11, silence. Aucun pasteur n'a parlé du vaudou ni appelé le Bénin à la repentance. Aucun sur les réseaux sociaux, WhatsApp, YouTube, Facebook, etc. Comme s'il y avait un silence de mort. Vous tremblez devant le vaudou. Et c'est dans une église au milieu des 4 murs, vous exhibez, excusez-moi du terme, mais c'est choquant. Ça fait mal. Et c'est une honte. Et c'est au milieu d'une église, avec des fidèles que... Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus Jésus-Christ que les Béninois suivent. Hein. C'est les pasteurs qui sont des dieux au Bénin. C'est choquant. Ils se prosternent devant des pasteurs. Ils les honorent, ils les respectent, pendant qu'ils sont dans le vaudou. Et ces pasteurs-là se mettent à la chair. C'est là, ils ont un langage. Moi, je n'ai pas peur du vaudou. Mais sors pour délivrer les gens. Sors sur les réseaux sociaux. Parle du vaudou. Les autorités passent à la télévision pour dire que le Bénin est vaudou. Ta bouche est fermée. On menace une personne. Parce que j'ai dit aujourd'hui, je ne cite pas de nom. Il a osé dire au Conseil constitutionnel que la malédiction du Bénin, c'est le vaudou. Vous étiez tous là. Vous avez des millions dans votre compte. Vous ne pouvez même pas faire des tournées pour faire sortir les gens du vaudou. Oh, le Seigneur vous a parlé du vaudou. Mais c'est triste. C'est malheureux. Moi, je ne sais pas parler le fond. Et je présente mes excuses. Je suis désolé. Ce n'est pas un problème de vaudou. Ce n'est pas le prophète David qui doit se repentir. J'ai été envoyé au Bénin pour la repentance, pour vous dire de vous repentir. Et ça commence par les pasteurs. Quand Jonas a été envoyé à Ninive, c'est les gens de Ninive eux-mêmes qui sont allés voir l'autorité pour pleurer, pour dire un prophète a dit que Dieu est fâché contre nous. Pasteur du Bénin, ne vous attendez pas à moi, je ne vais pas vous fréquenter. Je vous connais. Le Seigneur m'a montré votre vie, vos cœurs, votre méchanceté, votre hypocrisie. Sauvez-vous. Sauvez vos familles. Sauvez le peuple. Ayez pitié du peuple. Sauvez le Bénin. C'est la vérité qui libère, ce n'est pas le mensonge qui libère. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les prophètes qui font des grandes affiches au Bénin, qui ont des grandes églises, et qui se font appeler papa, les gens se prosternent devant eux. Si tu fais tout ça, que tu perds ton âme, si tu fais tout ça, que tu ne peux pas dire un Béninois, sors du vaudou. Il va te dire, j'ai peur du vaudou, il dit, allons, moi, je vais dire au vaudou, aux Boko non, qui ne sont rien. Même sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas parler. Il n'y a pas de hack pour dire que vous êtes sur OTB, vous êtes sur la chaîne chrétienne. Même la chaîne chrétienne, ils ont tout fait pour bloquer la chaîne chrétienne. Pour ne pas qu'elle donne le vrai évangile. C'est une honte. Mais le directeur de cette radio même peut organiser même des rencontres sur Facebook, sur YouTube, pour parler du vaudou. Il n'y a pas de hack. Mais vous avez peur du vaudou. Vous tremblez devant le vaudou, vous tremblez tous devant les Boko, non. Et c'est dimanche, vous êtes zélés. Et les Béninois qui sont dans vos églises, individuellement tremblent devant le vaudou. Quand ils vont dans leur village, ils sont confrontés à des réalités vaudou. Mais vous les entretenez dans le mensonge des bénédictions, des sagesses. Écoutez, moi je n'appelle pas l'hypocrisie de la sagesse. Je n'appelle pas le mensonge de la sagesse. Le mensonge restera le mensonge. L'hypocrite restera l'hypocrite. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage de dire ce qu'il pense réellement. Donc le fait que le prophète David vous dit la vérité, ce n'est pas parce qu'il manque de sagesse. Alors c'est que Dieu n'est pas sage. Dieu qui a envoyé Élie, Jean-Baptiste dans le désert, c'est qu'il n'est pas sage. Dieu qui a envoyé les apôtres à travers le monde pour parler de l'évangile. Et c'est cette vérité, on les a tués, on les a lapidés. Mais cette vérité a sauvé beaucoup d'hommes. C'est que Dieu n'est pas sage. Vous vous prenez pour des sages au Bénin, pasteurs du Bénin, prophètes du Bénin. Vous êtes hypocrite, ce n'est pas de la sagesse. Fâchez-vous aujourd'hui contre moi. Même unissez-vous, parce que Hérode et Pilate
d'ennemis qu'ils étaient, ils se sont mis ensemble pour crucifier Jésus-Christ. Mais fâchez-vous et que la colère contre David fasse que vous réunissez pour enfin, avec un sursaut d'orgueil, sauver le Bénin. C'est ce que j'avais à dire à mes frères. Mon cœur me fait mal. Organisez une journée de repentance. Organisez un programme de repentance. Vous organisez des marches au Bénin, inutiles. Et des politiciens se sont introduits au milieu des pasteurs. Ça, c'est dans la politique, on voit ça. Les disciples n'ont jamais marché. Beaucoup d'entre savent que vous plaisantez. Ils finissent de maudire le Bénin. Vous partez marcher, vous faites des marches inutiles. Et chaque 10 janvier, vous jouez cette comédie. Au lieu d'aller dans la maison de chaque Béninois qui fréquente votre église, pour lui dire, sois sincère. Est-ce que tu es sorti du vaudou? Est-ce que tu as peur du vaudou? Dans les funérailles, on fait des pratiques vaudou. Pourtant, ils vont dans vos églises. Dans les mariages, on fait des pratiques vaudou. Pourtant, ils vont dans les églises. Plein de femmes sont maîtresses. Elles font vaudou. Ils sont dans vos églises. Plein de personnes tremblent devant le vaudou. Ils sont dans vos églises. Vous ne parlez pas de ça. Soyez bénis. Je suis le prophète David. Je suis sur WhatsApp. Au 95 00 229 95 32 08 45. Je répète. 00 229 95 32 08 45. Celui qui veut m'appeler pour se repentir, frère, il n'y a pas de honte à se repentir. J'ai été envoyé pour dire ce que beaucoup murmurent. Soyez bénis. C'était le prophète David, votre frère qui vous aime. La vérité amène à la repentance. L'hypocrisie fait que les gens continuent de souffrir. Amen.